Chers amis, bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi saint, le samedi 11. Et sache que hier, on m'a pas dit toute la vérité, hein. Parce que aujourd'hui non plus, comme hier, aujourd'hui non plus, la point de messe. Hein, la point de messe aujourd'hui, samedi là, la point de messe. Hein. Donc, la point de lecture, donc la point de messe, la point de lecture. T'es Marcel, où les fous, ouais, t'es personne n'est dans la veillée, ça veut dire moi ça d'autre là. Puis aujourd'hui samedi, n'est dans la veillée. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, samedi, la point de la messe. Pourquoi dis ça, Marcel? Écoute bien l'écriture. Il eut un soir, il eut un matin. Elisabeth connaît cette phrase. Oh, il eut un soir, il eut un matin. Premier jour. Le jour, il commence le soir chez les Israélites, chez les Hébreux. C'est-à-dire que ce soir, c'est déjà demain. Quand on va faire la messe de la veillée ce samedi soir-là, on sera déjà dans la résurrection. On sera déjà... Je me prends brouillazot, moi là, non? Je me prends brouillazot. Le samedi saint, en journée, l'église y demeure auprès du tombeau, dans le silence. Mais comment ça a fait Marcel? Non, mais du coup, Marcel lui propose aux autres. Ce qu'il me propose aux autres, c'est la deuxième lecture du vendredi saint aux Hébreux, chapitre 4. Les bons? On est fait comme ça. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu, m'y répète 3 fois, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Chers amis, avant d'entamer ce grand, il nous profite du silence justement pour causer un peu plus ce grand commentaire, il propose aux autres d'écouter un petit chant que m'a chanté, spécialement pour les autres. Hein. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Alors merci d'avoir écouté ce chant, d'avoir apprécié et d'avoir dit à moi, voilà. Bon, tout ça, on connaît, comme ils disent, tous les remerciements, tous les amen, mais il prend tout ça, quoi, il redonne ça au Seigneur, il passe par moi, et les autres remerciements, c'est ma joie, les autres amen, c'est ma joie, c'est ma motivation.
Voilà. Dans la vie, il dit comme ça, il prend pas l'air, avec un réveil, il marche pas. Par exemple, la case. La case, il a un joli réveil, un décoratif et tout. Waouh, c'est qu'on garde, allez voir, ou tombe amoureux, veut rester la case, veut assise devant le réveil, va gonfler un matelas gonflable, et puis dort devant ce réveil-là. Parce que nous l'enlève la pile, nous, pour mettre dans une télécommande télé, on a besoin de la pile, prendre un réveil. Et du coup, si nous avons besoin de connaître l'heure, là, c'est pas trop la bonne référence. Ouais? Alors, les aiguilles, les calés, les aiguilles, les calés, c'est 8h moins quart. Ouais? Mais quand les 8h moins quart, là, ouais, les vrais, hein, les locales, hein, si toutes les montres, par exemple, à un moment donné, la fin arrive 8h moins quart, là, ben, le réveil, il est dans le temps, et si vous voulez en aller à ce moment-là, c'est le moment pour vendre aller à un bon prix quand les 8h moins quart, parce que les aiguilles restent 8h moins quart. Voilà. Seulement vous vendez tout de suite, hein. Ah oui, à cette heure précise. Ou bien, voilà, si les patients attendent encore 12 heures, quoi. Mais dépasse pas une minute parce que la valeur, il baisse. Est-ce que l'horloge, là, elle est fiable? Quand les 8h moins quart, oui. Mais pour le reste du temps, c'est un arnaque. Non, peut-être pas parce que c'est un joli bibelot, quoi, décoration. Ça met si bon, quoi, voilà. Du coup, s'il ne fait pas son fonction de donner l'heure à chaque instant, ben, nous accorde plus notre confiance, quoi. Ouais. Et en Dieu, dans le salut de sa promesse, est-ce que nous peut pas notre confiance en lui? Est-ce que c'est pas un arnaque? Ouais, c'est une question, on a déjà près de 25 ans, nous t'es pourquoi cette question-là, dans les locaux de Radio Arc-en-Ciel, expédié avec moi, ouais. Rappelle James, tu te rappelles de ça, quoi, hein? Et nous, il pourquoi cette question, il était dit, ben, est-ce que vraiment, c'est pas du pipeau, ça? Et ça, cette question-là, elle était évoquée malgré qu'on est Radio Arc-en-Ciel, hein, qu'on a la responsabilité du pôle, comment tu appelles ça, le pôle liturgique, non, du pôle la foi, voilà. Vous avez une petite formation vite fait, propédeutique, études philosophie, théologie, pastorale. Il était condensé, mais il était complet. L'histoire de l'Église, l'histoire de la liturgie, le pastoral biblique, etc. Quoi, hein? Un petit peu comme les bonnes questions ils posent sur KTO là, ouais, question pour un champion de KTO là. Ben non, malgré tout ça, tu vois, à un moment donné, pose la question, est-ce que c'est pas un arnaque? Est-ce que Jésus il a vraiment existé? Est-ce qu'il est vraiment sauvé du monde? Mais la réponse l'est donnée par, contrairement à nos frères de tendance protestante, toi. Je ne dis pas ça pour dénigrer, hein. Mais à nous, c'est que c'est le ressenti dans la chair, quoi. C'est le ressenti avec en plus la chaleur maternelle des bras de Marie qui ne pas expliquer, quoi. Cette vénération qu'on a pour Marie nous ne pas expliquer. Et l'expression que la vérité, il ressent au travers des Écritures, mais aussi à travers ce qui est oralité, à travers ce que nous pouvons ressentir dans notre peau. Et là, nous voit que Dieu, il a plongé Ali dans le fumier nauséabond de la terre. Ben oui. Il la met Ali potentiellement en danger en naissant d'une femme. Et cette femme-là, il la passe la fin de sa grossesse en voyage jusqu'à Bethléem, sur le dos d'un âne, entre les contractions, la sueur froide, la fatigue. T'imagines assise, madame, vous voulez un enfant, imagine assise en Amazon, d'ici un âne, ou les enceintes, ou ça a accouché. Donc il faut sortir de Nazareth pour arriver à Jérusalem, sortir de Jérusalem, aller jusqu'à Bethléem. Et puis on a une incertitude d'être logé, quoi. Et puis vous avez vu, les affaires étaient fermées, la foisette dehors. Et quand Dieu est né à travers Jésus, t'es franchement impeccable, hein, les aseptisés. Non. Il est né dans le deuil de bouse de bœuf. Et excusez-moi, maman, il est né dans le deuil de la piste de l'âne. Avec ce joli décor, tu vois, d'une étable taillée dans une grotte. Et là, il n'avait point de courant d'air traversant, là. Il n'avait point de désodorisant lavande anti-tabac, là. Non, Dieu les ballottait. Il fait ballotte à lui dès son arrivée sur la terre. Voilà. Et pendant sa passion, il est bien parce qu'il commence en étant un roi acclamé Hosanna, voilà. Et voilà que la boucle est bouclée. L'âne
que tu mènes Dieu, sa naissance humaine à Bethléem, ben il ramène Dieu vers sa mort à Jérusalem. La grotte où ça l'enfant l'était emmailloté de l'ange, l'est devenue la grotte où ça le Fils de l'homme l'est emmailloté de bandelettes, l'est emmailloté de linceul, l'est emmailloté de ceinture. Et le cœur céleste qui te chante Gloria, Gloria, le soir, le jour de sa naissance, mais c'est le même, c'est un cœur terrestre, quoi. Il proclame Hosanna, Hosanna, gloire à toi, au fils de David. Mais c'était un cœur d'homme, avec des intérêts. Ces intérêts, tu vois, l'intérêt quand en 2018, là, tu te rappelles, en 2018, on a gagné la Coupe du Monde, on a gagné. Mais en 2016, la France la paye. La France la paye. Tu vois, c'est ça. On a gagné parce que on fait partie de la France, nous France si bien fait, deuxième étoile. Mais en 2016, n'était pas trop français, nous, parce qu'on a dit la France la paie, nous montre du doigt. Voilà. Et dans ces chants de Hosanna, là, ben, un intérêt, parce que c'est sûrement les mêmes voix que la chante Hosanna, que la dit vive Jésus, béni soit celui, c'est les mêmes voix peut-être qu'elle a dit crucifie-le, à mort, libère-nous Barabbas. C'est peut-être le même voix. Mais est-ce que n'est pas un peu comme nous, ça? Hein? N'est pas un peu comme nous? Réfléchis un petit coup, va. Ah, merci mon voisine, waouh, mille merci encore pour la barque, tu l'as fait pour moi, bras de manioc, avec petit salé dedans, salé bon santé, ou l'a fait cuire ça pour moi avec amour, ma pense à comment manger, ah oui, ma terrasse un petit peu me l'a fait, ma pense à, merci, et une fois la porte fermée, maman, il prend un sac congélation, bien sac poubelle, va, ama ça bien, mais dans la poubelle, hein, ama elle est bien, ben, c'est un peu ça que nous fait de temps en temps, avec la divinité de Jésus. Nous l'avons oublié que lui l'a sacrifié pour nous. Nous l'avons oublié. Imaginez un petit côté, imaginez un instant. Son clou. Le clou, il traverse son main. Imaginez un coup de clou, jamais gagné. Imagine le clou, il pèse sa main. Le côté par ici, côté par là-bas. Vous avez gagné un coup de cogne galé. Le pouce, le pouce, il bat dedans, il fait mal, ça. Hein? Mais imagine à où un grand clou, il pèse sur 2 pieds. Ouais. Imagine à où, ou meilleur camarade, ouais, c'est tout la donne la clé du royaume, il renie à où. Imagine à où, pendant cette souffrance où la besoin de soutien, quoi. Le bouc de confiance, c'est tout la confie, et ben la boisse du groupe. Il vient embrasse à où. Il vient vendre à où. Ouais. Imagine à où les ridiculiser devant tout le monde avec un couronne d'épines. Imagine à où un pièce de bois, il démonte toutes les épaules, coup de fouette, coup de crachat avec un monde n'a pas fait rien. Et ça, oublie pas, hein, quand ça l'arrive ça au jour de la plus belle fête de la religion, cette fête de l'espérance, cette fête de Pâques, la paix, ça, le passage juif. Ben, déjà ça, comment ne pas croire que Dieu l'a subi tout ça pour nous? Il n'avait aucun intérêt d'être maltraité comme ça. Son seule motivation, c'était quoi? C'était nous saluer dans l'amour. Et dans notre vie aussi, ouais, nous les maltraiter, nous les humilier des fois par des gens auxquels nous la donnons toute notre vie. Nous la renonce à notre bonne propres ambitions. Nous la prenons sur nous les charges que nous aurions dû peut-être être partagées au moins, ouais, ou bien être assurées par la personne en face. Ouais. Et à un moment donné, nous l'a été ignoré. Le monde a tourné à nous le dos. Il a préféré vivre la vie en gaieté. Il a refusé de donner à nous de l'eau. Il a refusé de donner à nous un petit bout de pain sec. C'est. Mais ce temps de silence dans nos bouches, c'est le temps où Dieu parle au cœur de chacun. Et si l'homme ou la femme, notre entourage, nos enfants, nos parents, notre conjoint, l'a été insensible, l'a été hermétique, l'a été imperméable à notre bonne cri, eh bien, chers amis, chers frères, chères sœurs, sache que, bon Dieu,
notre sauveur par excellence. Lui, il va comprendre ce que nous endure, ce que notre passion il fait endure à nous. Voilà. Ce n'est pas notre entourage, ce n'est pas notre patron, ce n'est pas notre chef de service, ce n'est pas notre collègue que va donner à nous le salut. Ce n'est pas non plus notre famille. Ce n'est pas non plus l'évêque, les évêques, les prêtres, les diacres, les papes, notre catéchisme. C'est pas Bana va donner à nous le salut. C'est qui va donner à nous le salut? Mais c'est Dieu à travers Jésus, le Fils obéissant, le serviteur souffrant, que va comprendre notre douleur et que va prendre à nous en pitié. Puisque, et c'est ce que nous peut demander à nous aujourd'hui, c'est de confesser que Jésus, il a pris nos douleurs et il faut pas nous la peur de vivre, il faut pas nous la peur d'avancer et quand nous la pointe d'autres solutions, quand personne n'écoute plus nous, quand nous les rejeter, quand nous dans un coin comme un ballon, la fin dégonflé, ben, il reste Ali, il reste Jésus. Et aujourd'hui, ce que nous peut demander à nous-mêmes, de crier vers lui, de dire, simplement, fais cette confession que Thomas l'a fait. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, chers amis, excusez-moi, m'était un peu long aujourd'hui. Ben, nous retrouve peut-être semaine prochaine. Il dépend des résultats, des petites phrases, des petites questions qu'on avait posées là. Allez, ben, vous êtes toutes, bon toutes. Et n'hésite pas, ben, de mettre des autres commentaires, ce que vous avez envie de dire, des autres critiques, tout ça là, ben, parce que là, nous les dans un période charnière, hein. Pas seulement pour le Covid-19, mais pour le temps liturgique et ben, pour la suite des épisodes. Allez, nous retrouve. Bye bye.